Salut tout le monde, c'est Warm, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne, musculation. Donc là, c'est sur la muscu. Donc, ça va être réservé essentiellement aux débutants qui veulent commencer à pratiquer la musculation. Je précise que je ne suis pas un coach ou je ne suis pas diplômé, agréé. C'est vraiment un sport que je pratique et je suis passionné et j'aime partager ma passion. Voilà, donc maintenant on est clair là-dessus. Donc je vous ai fait une petite fiche et je vais vous expliquer un petit peu en détail qu'est-ce qu'il faut pour, qu'est-ce qui est important en musculation pour développer de la masse musculaire et se construire un beau physique. Alors déjà, il ne faut pas confondre musculation avec force musculaire. On peut très bien avoir des bras comme ça et avoir une force incroyable, et avoir des gros bras et avoir une force minable. Parce que il ne faut pas comparer bodybuilding d'un côté, même si c'est dans la sphère de la musculation, il y a le bodybuilding et le powerlifting. Powerlifting, c'est la performance, c'est-à-dire des gros exercices polyarticulaires où vous allez mettre lourd. Ça va être le soulevé de terre, le développé couché, soulevé de terre, développé couché, ou les squats. Voilà, je cherchais. Et de l'autre côté, donc ça va être vraiment faire les meilleures performances possibles sur ces exercices-là. Et de l'autre côté, on a le bodybuilding où ça va être se construire un beau physique. Donc ça n'a rien à voir. Là, on va être sur des charges qu'on va contrôler, des mouvements lents, des charges moyennes et légères. Et là, on va vraiment stimuler deux types de fibres. Donc à la fois les fibres blanches, qui sont les fibres rapides pour la force, et les fibres rouges, qui sont les fibres endurantes pour les longues répétitions. Et donc cumulé, ça va faire les fibres roses qui correspondent à la masse. Et donc c'est ce qui nous intéresse en bodybuilding, c'est développer le plus de masse possible pour avoir un beau corps. Donc il faut, alors déjà à la base, si vous commencez, il faut aimer la musculation. Si vous n'aimez pas la muscu, exit, tu sors. On en voit tellement qui en salle commencent et au bout de 6 mois, ils se barrent parce que les mecs, ils commencent juste ça avant l'été pour frimer auprès des gonzesses. Et après, vous ne les revoyez plus parce qu'en fait, à la base, ils ne faisaient pas ça pour eux. Ils faisaient ça juste pour plaire. Donc déjà, ça ne marche pas. Quand vous allez faire de la natation ou du tennis, c'est un sport que vous allez faire parce que vous l'aimez. La muscu, c'est pareil. Si vous n'aimez pas à la base le sport, ne le faites pas. Déjà, le faire avec vraiment avec plaisir, quoi. Accepter son corps avec ses défauts, ça c'est important. Ne pas s'imaginer qu'on va ressembler à un tel ou un tel. Ce n'est pas possible. On n'a pas tous la même génétique. Donc déjà, si vous espérez atteindre des physiques qui ne sont pas atteignables, vous allez vous démotiver direct parce que ce n'est pas possible. Donc déjà, c'est une compétition que vous faites avec vous-même. Il faut savoir accepter ses défauts, essayer de les améliorer et ne pas regarder les autres. Voilà. Être déterminé, alors ça c'est super important. Avoir la rage à la salle, parce qu'il faut souffrir. Parce que si vous n'aimez pas souffrir, ça ne marchera pas. La musculation, c'est un sport où il faut stresser les muscles. Donc si, quand ça commence à brûler, je vous donne un exemple, vous êtes à 10 répétitions, ça vous brûle, et puis que vous n'arrivez pas à gratter 11, 12, 13 répétitions, vous essayez d'en gratter une ou deux de plus, si vous pouvez. Pour essayer de développer le maximum de muscles possible. Puis après, la série d'après, vous augmentez les poids et puis vous essayez encore. Donc, il faut se sortir de sa zone de confort et essayer vraiment de s'arracher, quoi. Sinon, ça ne marchera pas, quoi. Avoir une bonne hygiène de vie, ça c'est le plus important. Le plus important. Bien manger, avoir 3 repas équilibrés par jour. 3 repas. Où vous allez manger des légumes, des fruits, des féculents et de la protéine. Voilà, peu importe votre régime alimentaire. Et ne pas vous focaliser que sur les protéines. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. Regardez, moi par exemple, je suis végétarien, je consomme même pas les 2 grammes de protéines recommandées par jour pour faire de la muscu. Je dois être à 1,4 g, 1,3 g, un truc comme ça. Et ça ne m'empêche pas de construire un beau physique. Donc, il ne faut pas que l'alimentation devienne une obsession. Parce que votre entourage, ça peut les affecter aussi. Donc pensez à ça. Et après, 2 collations, ou 3, si vous voulez faire 3 petits repas en plus.
Et dans les collations, prenez des glucides, soit une banane, des flocons d'avoine, et puis après de la protéine. Vous pouvez mettre de la whey protéine, soit de la whey, soit le soir de la caséine, ou alors vous pouvez mettre, qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans? Un peu de beurre de cacahuète, c'est pareil, c'est de la protéine, c'est des bonnes graisses aussi pour les articulations. Voilà. Donc faire deux collations minimum, voilà, pour votre corps, pour la récupération. Et surtout bien dormir, se coucher à des heures, toujours à la même heure, et se coucher avant 23 h. Moi je me couche à 22 h, je me lève à 6 h le matin pour faire ma séance de sport. Comme ça j'ai mes 8 heures de sommeil. Si vous n'êtes pas régulier sur vos heures de sommeil, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas récupérer, vous allez accumuler de la fatigue, vous allez avoir des baisses de performance, des risques de blessure, parce que quand on est fatigué, on se blesse, et vous n'allez rien prendre, vous n'allez pas prendre de masse musculaire. Donc, bien dormir, le meilleur truc pour prendre du muscle, c'est en dormant, parce que c'est la nuit que votre corps va produire des hormones de croissance, va produire de la testostérone, et ça a été prouvé qu'avant minuit, si vous vous couchez, vous avez plus de testo et plus d'hormones de croissance, et ça va permettre le sommeil de récupérer, donc ça va vous restaurer vos muscles. Parce que quand vous vous entraînez, vous détruisez les fibres. Donc, ce n'est pas là que vous faites du muscle, c'est quand vous allez dormir. Donc, très important, c'est le plus important même. Être discipliné, être régulier dans son entraînement, ne jamais arrêter comme un marathonien. La muscu, c'est long, c'est long, c'est long. Il vous faut au moins 3 ans avant d'avoir un physique que vous commencez à aimer. Un physique acceptable. Vraiment voir bien les résultats de tout ce marathon. Au bout de 5 ans, vraiment, là, vous avez un beau corps. Et au bout de 10 ans, vraiment, là, vous avez un super physique. C'est super long la muscu. Il ne faut pas croire qu'en 6 mois, on va devenir musclé. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. En tout cas, pas au naturel. Hein. Avoir un bon échauffement, super important. Pour la vascularisation des petits vaisseaux, parce qu'il y a plein de petits vaisseaux qui sont dans vos muscles, et donc il faut vraiment envoyer du sang dedans pour avoir une bonne congestion. Quand vous avez une bonne congestion, vous faites des bonnes séances en général. Donc c'est super important. Et ça diminue le risque de blessure aussi. Parce qu'en musculation, on ne veut pas se blesser. Si on se blesse, après, arrêt, c'est fini. On ne peut plus s'entraîner pendant un moment. Pareil, si vous avez des blessures, une fois ça m'est arrivé, j'avais des blessures aux épaules parce que j'avais un petit peu trop forcé. Je me suis arrêté 2 mois. Ne pas hésiter, si vous avez trop mal, des douleurs trop importantes, vous arrêtez. Et vous reprenez quand ça va mieux. Ne cherchez pas à forcer sur des blessures. Ça, c'est une très mauvaise idée parce que vous pourriez vous blesser carrément définitivement et ne plus jamais pouvoir pratiquer la musculation. Donc, avoir un entraînement intensif et court, 15 minutes d'échauffement, 45 minutes d'action pendant la séance, temps de repos entre les séries 1 minute et 3 minutes entre les exercices. Donc, c'est un temps de repos très court. En powerlifting, par exemple, les temps de repos entre les séries, c'est 5 minutes. Parce que là, vous faites de la force. Là, on n'est pas dans la force. Donc, 1 minute. N'allez pas au-delà. Ça ne sert à rien. On est là pour avoir le plus de congestion possible. Utilisez un système d'entraînement efficace. Split, half body, push-pull leg, par exemple. PPL. Donc, c'est plein de systèmes d'entraînement. Vous choisissez ce qui vous plaît le plus et puis vous le suivez. Vous entraînez 4 fois par semaine minimum et avoir 2 jours de repos dans la semaine. Ben oui, parce que si vous n'avez pas de repos, vous n'allez pas faire de muscle. Donc, ne vous surentraînez pas et gardez toujours à l'esprit qu'il faut du repos pour se construire, se bâtir un bon physique. Voilà. Donc, en général, moi, les 2 jours, je les laisse le week-end. Le week-end, je me repose. Je fais 5 jours d'entraînement dans la semaine. Je fais ça en split system. C'est-à-dire je fais lundi jambes, mardi pec, mercredi dos, jeudi je fais les épaules et je finis avec les bras le vendredi. Et c'est fini, voilà. Pour aussi garder votre vie de famille, parce que quand vous avez une famille, si vous entraînez en plus le week-end, c'est pas possible. Votre femme elle va péter un câble. Et vos enfants aussi. Donc il faut être raisonnable. Avoir un programme structuré qui prendra en compte vos conflits anatomiques et vos blessures passées. Ne pas se blesser. Pour ne pas se blesser. Oui, parce que si vous avez déjà des blessures, il y a certains exercices qui ne vont pas aller. Donc des fois, par exemple, si vous êtes blessé au dos, au bas du dos, il faudra vous faire des exercices allongés sur un banc. Moi, je me suis blessé une fois au bas du dos.
quand je débutais la musculation, j'ai toujours gardé cette fragilité. Eh bien, quand je fais le dos, je peux y aller, je peux tirer, je peux mettre du poids, mais par contre, il faut que j'ai le dos plaqué sur un banc ou il faut quelque chose, une machine spéciale où on a le buste bien plaqué. Voilà, donc pensez à ça parce que c'est la longévité dans la muscu. Utilisez méthode d'intensification Superset Giant 7, pyramidal, drop 7, FST 7. Les systèmes d'intensification, c'est super important puisque c'est ça qui va stresser vos muscles. Donc ça peut être enchaîner 2 exercices d'affilée pour vraiment aller dans les longues séries et vraiment dans la brûlure. C'est un stress métabolique, c'est ce qu'on appelle ça, stress métabolique. Alternez du stress mécanique, 5 à 12 répétitions, et du stress métabolique, 15 à 30 répétitions sur vos séances, pour stimuler les fibres blanches de force et les rouges d'endurance. C'est ce que je vous expliquais au début de la vidéo, c'est important. Quand vous gérez une séance, il vous faut mettre un petit peu, vous entraîner léger pour vraiment finir la séance ou vous échauffer en début de séance. En plein cœur de la séance, c'est là que vous allez monter les poids ou vous allez mettre lourd sur des gros exercices. Et voilà. Faites des changements d'angle pour causer un maximum de stimulation des fibres musculaires. Ça, c'est super important. Ne restez pas sur 2 exercices ou un exercice ou même 3 exercices sur le même angle. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment, vous avez des fibres qui partent dans les pecs, dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Vous verrez, vous regardez un petit peu les fiches anatomiques. Ça peut être pareil pour les épaules. Il y a des faisceaux dans tous les sens et donc il faut travailler avec, par exemple, les épaules. Il faut faire 3 exercices différents pour avoir les 3 angles. Il y a l'avant de l'épaule, le côté et l'arrière de l'épaule. Les pecs, c'est pareil. Il y a le haut de la partie claviculaire, il y a la partie sternale et il y a la partie abdominale en dessous. Donc, il faut travailler les 3 faisceaux pour avoir un beau pec. Voilà, ça, c'est la base. C'est super important. Les dorsaux, pareil. Les dorsaux, il vous travaillez la partie du milieu. On appelle ça la partie du milieu. C'est la partie des trapèzes rhomboïdales. Donc trapèze haut, inférieur et c'est surtout ces trapèzes moyen et inférieur pour remplir le milieu du dos. Vous avez les grands ronds qui sont à ce niveau-là, en haut et perché là. Et après, vous avez le grand dorsal qui va jusqu'en bas. Donc, il faut travailler ces 3 parties-là sur le dos. C'est pareil. Donc, pensez à varier vos exercices pour avoir tous les angles. J'en étais où? Faites les exercices proprement. Ne pas faire d'à-coups. Ne pas faire d'à-coups. Si vous faites des à-coups, c'est là que vous vous blessez. Ça veut dire que si vous faites des à-coups, ça veut dire que vous avez mis trop lourd. Donc, vous baissez la charge. Et contrôlez les charges, surtout sur les phases excentriques. La phase excentrique, c'est quand on redescend. C'est là qu'on détruit le plus de fibres. C'est très important. Donc, de faire les mouvements lentement. Pensez à bien contracter le muscle pendant la phase concentrique et gardez toujours une tension continue. Ça veut dire que quand vous remontez, par exemple, je vous fais un curl biceps, vous remontez, vous contractez là. C'est pas juste je remonte comme ça et je redescends. Non, tu remontes, tu contractes ton muscle. Là, il faut qu'il sorte là. Et après, tu redescends. Et tu gardes la tension. C'est-à-dire ton bras, il est tout le temps en tension. Là, je garde la tension. Je ne fais pas, je relâche. Il ne faut pas relâcher. Si vous relâchez, vous allez vous blesser. Donc, on garde la tension et on remonte. On contracte, on redescend, on contrôle quand on descend. On garde la tension, on remonte. Tout le mouvement, que ce soit du squat ou n'importe quoi. Mais pour les squats, des fois, j'en vois au squat, ils s'arrêtent, ils prennent du repos. Même moi, le premier, c'est ce que je faisais à une époque. On prend du repos un petit peu en haut, et puis après, on redescend, on se repose encore. Non, ça ne sert à rien. Vous baissez la charge, c'est que c'est trop lourd. Vous baissez la charge et vous restez en continu. Je remonte, je descends, je remonte, je descends. Il faut toujours un mouvement continu. Voilà. Et pas vouloir mettre plus que ce qu'on peut mettre, quoi. Donc ça, je vous en ai parlé, ne pas relâcher brusquement les haltères ou les poids parce que c'est là que vous allez vous péter le muscle.
Toujours garder bien sûr les articulations fléchies. Donc par exemple les coudes, toujours les garder comme ça. Même, jamais tendre complètement. Ça c'est un truc à trop étirer les tendons et à vous péter les tendons. C'est pareil pour les jambes. Essayez de ne jamais tendre les jambes. Les genoux, vous pouvez vous les flinguer si vous tendez les jambes à fond. C'est vraiment pas un truc à faire. Donc après, connectez-vous à vos muscles et pensez à l'isolation. Ça, c'est très important et ça va mettre du temps à se faire. C'est-à-dire que plus vous allez pratiquer un exercice, plus vous allez commencer à ressentir vos muscles. Et donc, une fois que vous commencez à ressentir, par exemple, vos pectoraux, moi j'avais du mal à ressentir mes pecs avant, mais maintenant je peux faire ça. Eh bien, en fait, quand je vais pousser, je donne un exemple. Si je pousse au développé couché, au lieu de pousser comme ça, où là je vais engager l'avant de mon épaule et je vais engager mon articulation et je vais pouvoir soulever lourd comme ça, hein, je vais pouvoir mettre lourd. Mais par contre, mes pecs, ils ne vont pas se développer. Hein. Alors les triceps, ils vont prendre, les épaules, ils vont prendre, mais pas les pecs. Eh bien, tout simplement, vous resserrez les omoplates, il y a des techniques pour mieux isoler, vous gonflez la poitrine et vous essayez de lever avec les pecs. Là, c'est les pecs qui poussent. C'est les pecs qui doivent pousser au développé couché, ce n'est pas les épaules. Alors forcément, quand c'est vos pecs qui poussent, eh bien, vous allez soulever 10 fois moins lourd. Ça, c'est une évidence. Vous ne pouvez pas soulever des charges extrêmement lourdes qu'avec les pecs. Donc là, c'est l'exemple des pecs. Mais ça peut être avec tout, avec les dorsaux, tout ce que vous voulez. Donc quand vous arrivez vraiment à isoler, vous pouvez baisser les charges du coup. Et du coup, il y en a qui vont croire, ah bah ouais, le mec il met que 40 kg pour faire son dos, pour faire le dos, ou j'en sais rien, il met 70 kg pour faire le dos, pour les tirages, c'est nul et tout. Il n'a pas de force, mais en fait non, c'est que le mec il sait tellement bien isoler son dos qu'en fait, les 40 kg ou les 70 kg, ce que vous voulez, ce sera vraiment son dos qui va les prendre. Donc il va vraiment bien travailler, quoi. Mettez des charges que vous contrôlez, n'essayez pas d'impressionner la galerie, c'est ce que je vous disais. Ça peut vous provoquer des blessures, des arrêts, et après, forcément, si on s'arrête, après, perte de muscle. Bien évidemment. Prenez des compléments alimentaires. Ça aussi, ça peut être pas mal. Alors, ça ne fait pas tout le job, mais ça aide pour la récupération. Donc, il y a le multivitamine, qui est pas mal. Il y a le ZMA qui est pas mal aussi pour se coucher le soir. Le ZMA, c'est zinc, magnésium et vitamine B6. Et ça aide beaucoup pour bien s'endormir et pour la récup. Les BCA, les BCAA, donc ça, c'est des acides aminés que vous pouvez prendre pendant vos séances de sport, qui va vous apporter de l'énergie et qui va diminuer la détérioration de vos muscles, le catabolisme. Voilà, on appelle ça le catabolisme. Donc ça va le diminuer un petit peu et donc du coup ça va un petit peu augmenter votre prise de muscles. Parce que ça va nourrir directement vos muscles. Ça va vous donner de l'énergie pendant la séance. Vous pouvez prendre de la whey avec des EAA. Les EAA, c'est les acides essentiels, pareil, mais voilà, c'est les acides aminés essentiels en fait. Qu'en général, il y en a dans la whey. Donc la whey, c'est la protéine que vous prenez après votre séance et vous pouvez en prendre en collation aussi. Vous pouvez mélanger ça avec un mixeur, avec des flocons d'avoine, vous mixez, hop, ça vous fait un repas liquide. Et le soir, vous pouvez prendre de la caséine. La caséine, c'est la protéine, mais à assimilation lente. Alors que la whey, c'est l'inverse, c'est l'assimilation rapide. Du coup, comme elle est lente à assimiler, vous pouvez l'assimiler toute la nuit. Donc pendant toute la nuit, votre corps il va consommer de la protéine. Donc ça, c'est pas mal. Après, si vous ne voulez pas prendre de la caséine, vous pouvez prendre du... on appelle ça du yaourt, du fromage blanc. Voilà, cherchez le nom. Du fromage blanc. Un gros pot de fromage blanc, vous en prenez, c'est la même chose que la caséine. Restez, alors ça c'est le plus important aussi, restez zen. Pour mieux récupérer et éviter l'hormone du cortisol. Alors pourquoi? Parce que le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et donc, plus on va stresser, moins on va faire de muscles. Donc ça, il faut éviter de stresser, il faut essayer de se détendre, même des fois faire des petites siestes, ça permet de se reposer un petit peu, d'être un peu mieux, un peu plus détendu, pour pouvoir faire plus de muscles. Éviter de consommer donc des boissons, des excitants, donc des boissons énergisantes, du café, ou même des pré-workouts.
Parce que j'en vois plein qui prennent des pré-workouts, mais ah oui, et oui, ça vous met un coup de fouet, hein, ça c'est super. Mais le problème, c'est que c'est super chargé en caféine, pardon. Et donc, bah, au final, ça vous excite tellement que vous allez faire un max de cortisol, quoi. Donc moi, je vous déconseille les pré-workouts. Après, il y en a peut-être qui sont un peu plus allégés que d'autres. Faites attention, prenez vraiment un pré-workout où il y a vraiment très très peu de caféine. Pré-workout, c'est ce que vous prenez avant une séance. Il y en a qui en prennent avant une séance pour se donner un coup de fouet. Il y a du guarana dedans, des trucs comme ça. Moi, perso, je vous déconseille. Moi, je prends pas ça. Moi. Voilà, donc faites attention à ça parce que des fois, même après, ça peut avoir des conséquences. Si votre pré-workout il est trop important, que vous l'avez pris trop rapproché du moment où vous allez vous coucher, si vous faites une séance de sport le soir par exemple, ça peut avoir une incidence sur votre sommeil. C'est-à-dire que toute la nuit, vous êtes comme ça, dans votre lit, les yeux grands ouverts, avec le cœur qui fait boum, 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 parce qu'en fait, vous avez encore le pré-workout dans le sang, là, et ça vous empêche de dormir correctement, quoi. Voilà, donc plutôt des trucs zen, des infusions, des tisanes, des trucs comme ça, et puis d'être détendu, quoi. De lire un livre, par exemple. Ça détend. Regardez pas les écrans, ça énerve, ça. Avec les lumières bleues. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, que ça vous a apporté quelques connaissances pour ceux qui ne savaient pas tout ça. Et puis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Et puis à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça peut être sympa, ça permet de m'encourager un petit peu. Et puis après de réfléchir à d'autres contenus pour vous. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!